הליכות אל ההלכות, חזק וברוך רבותיי, שבוע טוב, בשורות טובות. 24 aujourd'hui dans le mois d'Av, ce qui nous laisse jusqu'à le jugement pour la nouvelle vie, encore 36 jours. Ça tombe bien en hébreu, comment on dit la vie en hébreu? Haïm, Haï, ça peut être même les animaux. Quand c'est 18, Haï, c'est une vitalité. Mais quand c'est la vie, Vechol Haïm, Yodu Chasela. On est obligé de dire ça en pluriel, ce qui veut dire minimum, c'est 36 jours. Chers amis, la paracha de cette semaine nous apprend le libre arbitre dans tous les domaines de notre vie. C'est vrai que c'est un sujet très compliqué, parce que si tout a été déjà décidé, alors comment je peux choisir mon chemin? Mais on a déjà partagé, juste pour démarrer la semaine, avec une petite histoire. Le Rav Yonatan Haepshitz, Zecher Tzadik Livracha, il avait déjà répondu à ça. C'était un roi de l'époque, quelque part en Pologne, qu'il avait dit est-ce que tu peux savoir comment je vais rentrer dans la ville? Il était en vacances. Il a dit oui, il n'y avait que 2 portes, hein. Vous connaissez l'histoire. Il a marqué sur un papier, il a bien fermé dans l'enveloppe. Il a dit au roi, voilà, quand tu rentres chez toi, c'est déjà marqué dans quelle porte tu vas rentrer. Alors le roi, avant qu'il arrive, il sait qu'il n'y a que 2 portes. Il sait que le rabbin, ce qu'il a écrit, il ne peut pas le changer. Il a dit comment je peux l'avoir? Il a commencé à calculer. Je rentre de la porte de nord. Maintenant, il sait que la dernière fois, je suis rentré de là. La porte de ouest. Tellement il a réfléchi, à la fin, il a cassé le mur, il est rentré. Et dans l'enveloppe, bien sûr, c'était marqué quoi? Que le roi va casser le mur pour rentrer. Ah, il a appelé le rabbin. Le rabbin, il a dit, voilà, tu vas eu la réponse pour le libre arbitre. Moi, ce que j'ai marqué en te connaissant. J'ai calculé tout ce que tu as calculé. Mais, est-ce que c'était dans tes mains, toi, quand même, de choisir dans quelle porte rentrer? Oui ou non? Oui. Si tu aurais rentré dans une porte normale, voilà ce qui a été écrit, ça aurait été pas valable. Chers amis, elle s'appelle la paracha. Regardez, bon, on a vu que c'est ceux-là qui aiment les chiffres pour retenir, c'est en valeur numérique 206, et c'est pas le modèle de Peugeot. Ça veut dire quoi? La moitié de la maison, hein. Baït, c'est 412. Si chacun il veut réussir dans sa vie, le libre arbitre te dit, est-ce que tu regardes ce qui fait l'autre? Hein, tu regardes 206, ce qui fait l'autre. La femme, la maison, il y a le shalom baït. Mais quand on regarde que ce qu'on fait nous, chers amis, et ben voilà le message d'aujourd'hui. La Torah nous apprend. On va prendre la référence du jour, on est le 24. Celui-là, dans 36 jours, il est très cher, hein. C'est le Mizmor de la Parnassa. En levant Rosh Hashanah, les David, Mizmor. Dans la Parnassa, Dieu nous donne tous les jours un libre arbitre. Ou qu'on sait que tout vient de lui. Et dans ce cas-là, je suis beaucoup plus large. Je donne, parce que je sais que c'est à lui. Je donne de mon temps. Il m'a donné la vie, je donne. Mais si je vois l'inverse, c'est mon métier, c'est mes études, c'est mes diplômes, et bien dans ce cas-là, je commence à aller plus dans l'égoïsme parce que c'est moi. Je vais avoir beaucoup plus du mal à donner. Voilà le libre arbitre devant nous dans chaque domaine dans notre vie, chers amis. Est-ce qu'on voit tout ce qu'il fait Hachem et exprès il a fait ça? Pourquoi la Parnassa elle est comme ça? Pour laisser à nous le choix de choisir. Tu choisis le bien, tout vient de lui. Tu choisis le mauvais, ou Baharta Kelala, c'est quoi Kelala? Ah non, ça vient de lui, mais j'aide un petit peu Dieu. Alors aujourd'hui, si on veut avoir une très belle semaine et on veut toujours observer ce qu'il y a à Rabotai, venez, on choisit dans ce libre arbitre le bon choix. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est là, qui nous gère tout. Et si on voit ça, Bezrat Hashem, on a une garantie d'avoir très vite Bait Neeman Be Israël. Bonne journée, Shavuot Tov. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.